Bienvenue dans ce deuxième épisode spécial Samhain ou spécial Halloween. Samhain, c'est le moment où la frontière entre le monde de l'invisible et du visible est plus fine. Un moment où on se reconnecte à soi, à ses intuitions, à ses ressentis profonds. C'est également un moment de reconnexion et de gratitude envers nos ancêtres ainsi que tous les alliés qui nous ont aidés au cours de notre vie. Dans le premier épisode, j'ai parcouru avec vous l'histoire et l'évolution de la sorcière d'hier jusqu'à nos jours. Je me suis également appuyée du livre de Christine Solé qui nous apporte une vision plus féministe. Aujourd'hui, dans cet épisode, je me suis permis d'ouvrir avec vous un espace d'échange avec deux femmes afin de raconter notre histoire et notre manière d'incarner la sorcière qui résonne la plus en nous. Quel impact cela a dans nos vies? Comment ça se rejoue dans nos relations, dans notre professionnel? Quelle libération ça nous a apporté? Quelles pratiques on en fait? Quels rituels on peut vous partager? Vous allez découvrir tout ça dans l'épisode de « Et si on s'éveillait » spécial Samhain. Je suis Sophie Darby, thérapeute coach, et aujourd'hui, nous allons réveiller les sorcières qui sont en nous. Bienvenue. Hello, je suis Sophie Darby, thérapeute coach. Bienvenue sur mon podcast « Et si on s'éveillait » podcast où j'explore, je questionne et je partage autour du développement personnel, de l'éveil et des pratiques alternatives. J'y accueille également des professionnels et des personnes inspirantes pour échanger ensemble sur les prises de conscience et le bien-être. Hello! Aujourd'hui, on est dans une mini-série spéciale Samhain sur les sorcières. Pour cet épisode spécial sorcière, spécial Samhain, j'ai l'honneur, en tout cas, moi je suis heureuse de vous d'accueillir Sabrina et Savannah, la team des S, pour échanger ensemble sur notre représentation, sur qu'est-ce qu'on pense du monde des sorcières et comment on l'incarne et quel impact ça a sur nous. Merci à vous deux d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Ben oui, merci. Ravie d'être là. Mais moi aussi, ravie de vous accueillir. Et puis, on commence par vous présenter. Qui veut se présenter en première? Sabrina, Savannah? Let's go. Allez, Je vais commencer. allez, ça va. Mais alors moi c'est Savannah, je reprends un terme que j'ai emprunté à Sabrina, parce que ça fait un moment qu'on se connaît toutes les deux. Je suis multipreneuse bien-être, parce que je suis à la fois donc naturopathe, énergéticienne et coach sportif. Voilà, j'accompagne les personnes dans leur bien-être et leurs habitudes de vie pour être en meilleure santé, aussi bien en interne qu'en externe et sur le plan énergétique, pour, euh, pour résumer mes différentes activités. Voilà. Ok. Et Sabrina? Eh bien, on a ça en commun, effectivement, avec Savannah. Donc, je suis aussi une multipreneur, une entrepreneur slasheuse, voilà, dans le domaine du bien-être aussi. Je l'ai pas toujours été. Je suis aujourd'hui comme coach holistique, essentiellement, mais j'accompagne surtout des entrepreneurs et des femmes, en tout cas, qui ont envie d'entreprendre dans leur équilibre de vie, de corps et d'énergie. Voilà. Donc, je me définis un peu comme une sorte de business witch parce que je relie le visible et l'invisible et le sacré avec le stratégique. Voilà, c'est un peu ce que je fais. Donc, j'accompagne des femmes, je guide des femmes à trouver leur voie et oser prendre leur place en dehors de toutes les cases dans lesquelles on souhaiterait les mettre. Voilà. On adore. J'adore. Bon, let's go, on commence. Je
voulais commencer par cette première question parce que dans l'épisode précédent, en fait, moi, l'idée de ce podcast, il m'est venu suite à un débat avec un de mes collègues où, pour moi, naturellement, la sorcière, c'était pas négatif, c'était vraiment quelque chose de positif, où je la voyais vraiment comme la guérisseuse, celle qui reconnectait à la nature et tout ça. Et lui, il était en mode, bah non, c'est pas ça. Même le fait de dire jeter un sort, c'est perçu négativement. Puis moi, j'étais en mode, ben non, tu peux jeter des sorts de protection, tu sais, de Mhm. faire des rituels et tout ça. Et c'est intéressant, j'ai posé la question à quelqu'un d'autre dans mon travail qui m'a dit, ouais, c'est vrai que jeter un sort, c'est comme directement l'associer à jeter un sort à quelqu'un. Mais pour vous, c'est quoi une sorcière? Être une sorcière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une sorcière pour vous? Alors, déjà, je crois qu'il y a quelque chose qui est déjà différent entre la perception de l'homme et de la femme. Je pense que Hmm. déjà, quand on demande ce que c'est qu'une sorcière, et ça, ça s'inscrit même dans l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, à travers les âges, on le sait, aujourd'hui, la fameuse chasse aux sorcières, etc., elle a été initiée par un homme en particulier, suite à un ouvrage, etc. Et donc, ce sont les hommes qui ont pourchassé finalement essentiellement les femmes pour leur savoir, leur connaissance. Donc, la figure de la sorcière, elle a toujours été un peu ambivalente. Il y a le côté crainte et en même temps elle était un peu vénérée parce que c'était aussi c'est celle qu'on venait consulter en douce quand on n'avait pas trouvé d'autres solutions parce qu'elle était détentrice aussi d'un certain savoir mais qu'on associe au pouvoir. C'est là où l'ambivalence elle s'est jouée. Et aujourd'hui, c'est une femme qui est libre, qui est pour moi que ça va au-delà de la pratique ou des rituels ou des fameux sorts, etc. Je pense que elle incarne une femme libre qui est plutôt connectée à la nature, à son intuition, mais de par là, elle devient menaçante pour des systèmes qui veulent la contrôler. Et là, je parle de la femme de manière générale. Et on voit bien que même aujourd'hui, en 2025, l'appropriation du corps par la femme, de son corps, on est quand même encore, voilà, c'est encore d'actualité. Donc, je pense qu'on est dans une reconquête de cet archétype de la sorcière qui est en train de se faire par plein de choses. On le voit sur les réseaux sociaux. Et alors, c'est beaucoup lié à la spiritualité. Il y a un côté un peu ésotérique, mais pas que. Pour moi, c'est vraiment, on devient un archétype de reconquête de notre pouvoir intérieur, de notre rythme et de notre vérité qui est propre à chacune. Donc, je me définirais plutôt comme ça. En tout cas, pour moi, la sorcière, loin de ces clichés qu'on a encore de sorcière au nez crochu qui va venir jeter des sorts. C'est ça. Voilà. Et toi? Bah, moi, je rejoins beaucoup, effectivement, Sabrina, quand on voit effectivement le côté historique de pourquoi la sorcière a une connotation négative. Parce que, voilà, comme le dit Sabrina, c'est d'abord donc une femme qui est riche de connaissances, qui se veut être libre et indépendante. Il y a eu, justement, même pendant cette chasse aux sorcières, outre les guérisseuses, bah, dès qu'il y avait une femme qui était veuve, qui ne souhaitait pas se remarier, ou une femme qui, avant même d'être veuve, ne souhaitait pas, justement, s'engager avec un homme, bah, justement, c'était un peu un électron libre. Donc, bah, il faut la cataloguer, il faut lui mettre une étiquette. Ah. Bah, du coup, l'étiquette qui va bien pour dire que bah, elle a un problème parce que elle ne veut pas être sous le joug d'un homme, bah, c'est une sorcière. Mm. Donc il faut la bannir, il faut la condamner, alors que bah, finalement c'est une femme qui souhaite être libre et faire les choses comme elle l'entend et ne pas être assujettie à quelqu'un et qui plus est un homme. Bah, c'est vrai que dans l'épisode d'avant, je faisais le parallèle avec l'image de la femme, même le côté Mm. féminin. C'est des femmes plutôt indépendantes, isolées, parce que célibataires, parce que soit veuves ou autres, ou par choix, quoi. Et en fait, oui, c'était ça qui leur était un peu reproché. Et ouais, je vous rejoins totalement. Et sur la même longueur d'onde. Tant mieux. Ouf, Et c'est fait. l'échappée belle. Check. Non, mais c'est vrai qu'il y a il y a tout un jeu et on le voit bien parce qu'il y a un côté très folklorique aussi. Hmm. Donc après, mais c'est pareil, on le retrouve aussi ceci du côté des sorcières, enfin en tout cas même modernes, où parfois tu as derrière, il peut y avoir aussi tout un truc très ritualisé. Il y a les covens qui renaissent un petit peu, on le voit en province, etc. Donc qui répondent chacun à ses règles, etc. Et moi, je suis plutôt pour justement se dire, ok, moi j'ai pas de souci, et c'est très bien qu'il y ait des covens et que si les femmes s'y retrouvent et qu'elles créent des égrégores, des synergies entre elles, etc. C'est parfait.
Mais j'ai plus envie, moi j'ai le truc des cases, de me dire, bah voilà, une sorcière, ça doit répondre aussi à tel truc, tel truc. Si tu te sens sorcière, et bien tu te sens sorcière, et ben c'est super, enfin voilà. Et fais-toi et approprie-toi ce que tu as envie de t'approprier, et transforme-le, et fais-le à ta sauce, et voilà. Je... Parce que ce qu'on peut reprocher à un moment donné dans certaines religions, quand on est vraiment païen, etc., et c'est le dogme religieux, donc c'est celui qui encadre, qui enferme dans des contraintes et dans des règles. Si c'est après pour refaire la même chose, bon voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est que pour moi c'est comme quelqu'un qui fait sa pratique religieuse. Chacun fait comme il a envie. C'est quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'intime. Après on peut le partager, effectivement, que ce soit sur les réseaux avec d'autres personnes, mais on l'impose pas. Enfin voilà, c'est du partage avant tout. Et pour moi c'est ça aussi qui est important. C'est intéressant parce que tu parlais de coven, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais en dire quelques mots? Oui, alors historiquement aussi, parce qu'un coven, c'était donc un groupement donc de femmes qui pouvaient, ou de sorcières, si on reste dans cette thématique-là, qui se réunissent, donc qui répondent à un certain nombre de règles, comme on pourrait l'avoir, ceci dit, dans certains réseaux de networking, hein. Euh, j'en citerai pas ici, mais où il y a effectivement, on se retrouve, chacune fait son pitch, il y a un rituel, on fait des présentations, voilà. Ben, c'est la même chose en fait, c'est juste quelque chose, un regroupement qui est un peu organisé, qui répond voilà, à un certain nombre de rituels, et qui permet de créer donc des synergies, d'échanger, et puis effectivement de s'élever aussi, parce que c'est aussi ça, donc voilà, si je pouvais simplifier les choses, voilà. Et historiquement, c'est voilà, il y en a eu pendant très longtemps, puis après ils ont disparu, il y en a quelques-uns qui ont persisté, donc il y en a qui sont plus connus que d'autres, et puis maintenant, bah, il y a des choses qui se recréent, parce qu'il y a des femmes qui ont envie de recréer un peu ça, de sortir de l'isolement. Donc, elle recrée des coven et donc c'est des rencontres comme ça, c'est super et c'est très bien. Comme des lieux de reconnexion. À la Ah, nature, donc ça peut se passer, et ça se passe pas forcément en robe blanche, à moitié nue, en train de tourner autour d'un feu. Et de... C'est juste pour ça qu'il y avait déjà le cliché qui venait dans la tête, en tête. Donc non, ça peut aussi se faire en interne. Voilà. Oui, autour d'un feu de cheminée, pourquoi pas, mais pas que. Ça peut se faire en pleine forêt, en pleine nature, mais ça peut aussi se faire. Voilà, c'est la sorcière moderne. On est... Est-ce que pour vous, l'image de la sorcière, ça a toujours été positif? Je dirais peut-être pas tant que ça dans l'enfance, notamment. Je pense que Quand tu dans regardes l'enfance, il y a. Blanche-Neige, les trucs comme ça, Ouais, et t'as la puis connotation de la sorcière qui est vraiment qui cherche à absolument. faire le mal. Mais après, ouais, il n'y a pas. Bah moi j'ai un cliché qui est, alors je suis une génération au-dessus de la vôtre, mais moi j'avais les contes de la rue Broca avec la sorcière de la rue Mouffetard, en fait, dans le placard à balai, tu fallait surtout pas, c'était version Beetlejuice, quoi, tu fallait pas dire trois fois sorcière, sorcière, tu vois, sort de mon placard, parce que sinon effectivement la sorcière venait et c'était pas super cool ce qui t'arrivait après. Donc tu vois bien qu'il y a des choses comme ça qui sont ancrées, Mm. Hansel et Gretel c'est pareil. Bon, il y a quand même plein de contes comme ça où l'image est déjà de la femme et pas super Ouais. cool. Et puis, oui, même dans les Disney, moi je suis une grande fan de Disney, c'est pas le problème, mais les méchants sont jamais représentés de manière très sympathique. Ils sont plutôt rarement beaux. Enfin, tu vois, Hadès, il a le nez très crochu, machin. Bon, moi je l'aime bien, mais après c'est autre chose. Mais euh, tu, tu vois, enfin, Maléfique, bon. Et alors qu'en fait, elle est hyper belle, Maléfique, quand tu regardes, tu sors de tes préjugés et des clichés. Bon. D'ailleurs, ils ont pris une très belle femme pour incarner Maléfique quand ils l'ont mis. En live, ouais. En live, D'ailleurs, c'est je bien. l'ai regardé hier pour le dire, parce que je l'avais intégré dans mon... En tout cas, dans mon épisode. Bah oui, dans ton Mais c'est une historique. fée. Mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, ça marche pareil. Ah, c'est une... Non, mais c'est vrai que je pense dans l'enfance, j'ai pas toujours eu forcément l'image de la sorcière. Je l'ai découvert en fait avec le temps et peut-être en déconstruisant. Justement, je pense que c'est important aussi de déconstruire les mythes. Après, ça veut pas dire qu'on n'apprécie pas tout autant les contes, les histoires. C'est juste de savoir ce qui se cache derrière et puis de déconstruire un petit peu tout ça. Mm. Ouais, c'est ça, parce que effectivement, voilà, que ce soit dans la pop culture ou même dans le folklore, on a tout, j'ai envie de dire très majoritairement, même 90% du temps, souvent l'image de la sorcière qui est méchante ou qui est malveillante du moins. Hmm. Parce que, alors moi, ça m'est revenu en tête il n'y a pas si longtemps que ça, mais moi j'ai mon père qui est originaire de province et dans la région où il est, c'est vrai il y avait une petite légende qui disait que dans chaque puits, dans les puits ou dans les petites fontaines, au fond,
de ce puits ou de cette fontaine vivait une sorcière. Donc du coup, il fallait pas se pencher au-dessus Mais ceci dit, pour éviter de se c'est faire pas mal. happer. Parce que ça veut dire quelque part, elle fait du bien, parce qu'en fait, par Oui, la crainte, elle tient ouais, voilà, ça fait finalement, un c'est côté protecteur, mais protecteur. Il y a de un côté un peu protecteur dans la crainte protecteur. de attention, si tu te penches trop, elle va t'attraper, elle va t'emmener au fond du puits. Mm. T'es là, enfin voilà, t'as ce côté, bon, t'as pas envie d'y aller, tu vas y aller, quoi. Donc non, ça Mais on ça fait fait, plus, hein. On a arrêté de se cacher au Mm. fond des pluies Ouais. et on n'attrape plus les gens. mais À la ça limite, fait, on a besoin d'aller boire de l'eau, on va aller chercher de l'eau au puits, mais voilà, ça sert à rien. mais ça fait très aussi protecteur dans le sens, je veux pas que mon enfant il tombe dans le puits, donc je vais Ouais. raconter une petite histoire de Ouais, mais sorcière. voilà, tu vois, Ça t'as aussi. une connotation de crainte ou Oui. voilà, c'est le C'est ça, attention ouais. Mm. pour ton bien-être. Voilà, je te mets en garde parce que sinon, là, du coup, l'image de la sorcière va te faire du mal parce qu'elle Mm. va t'attraper, elle va t'emmener. Donc, alors que finalement, alors même si pour moi, il y a eu effectivement beaucoup de d'expositions à une sorcière, c'est malveillant ou autre. Euh, j'ai rarement eu finalement ce sentiment-là, étant même plus jeune. Alors oui, effectivement, très vite, on parle de magie noire, de sortilège, de tout ça. Mais après, il y a aussi le côté, bah, comme on parlait tout à l'heure, les sorcières, ça peut être aussi des guérisseuses. Mm. Donc voilà, C'est cette ça. reconnexion à la nature, c'est bah, à l'époque où il n'y avait pas de médecin, où la médecine était vraiment très archaïque, Mm. bah on allait voir la sorcière ou le sorcier du village pour... Mais moi, je l'ai découvert à l'adolescence, ça, tu vois, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la légende arthurienne. Ouais, Après, et à me reconnecter à des origines, hein, donc moi, des origines celtes, etc. Donc, je suis commencé à aller farfouiller, à être curieuse de tout ça. Et là, effectivement, bah, Merlin, donc l'enchanteur, etc. Donc découvert plutôt par la voix des druides, mm, finalement, et de comprendre après tout ce qui s'était passé. Puis bah, de fil en aiguille, après, il y a des choses aussi qui se passent dans la vie privée, donc avec l'invisible, et il y a plein de choses comme ça. Et puis on s'ouvre petit à petit. Après, il y a la découverte du chamanisme. Donc il y a plein de choses. Et c'est là où les choses, elles switchent. Mais j'ai jamais eu peur de la sorcière en tant que telle. ouais, Ouais, Oui, la sorcière, elle n'était pas jolie dans les Disney, dans les dessins c'est ça. animés ou peu importe, dans les contes. Mais c'est pas le personnage qui m'a fait Je pense à Baba Yaga aussi, qui est quand même une sorcière qui est très flippante en fait, Ouais, mais pour moi, je crois que c'est l'une des plus flippantes qui est très flippante, voilà. de tout Mais, folklore confondu. Ouais, Baba Yaga, elle est mais vraiment... il n'y a jamais eu de crainte. Tu vois, peut-être un peu plus sur les loups-garous pour le coup. Mais peut-être, je sais pas, tu vois, Ah, si moi, j'ai c'était les vu. Gremlins, tu vois, petite. Voilà, il y a chacun son Les épouvantail. Gremlins m'ont bien plus fait flipper qu'une sorcière, tu vois. À choisir entre Mais, les deux. mais tu vois bien qu'aujourd'hui, les choses elles changent. Enfin, regardez enfin, aujourd'hui, les gamins, la magie, Oui, enfin les sorciers, tout le monde. Enfin, Harry Potter, merci. Même si je suis pas fan de l'autrice, ça c'est autre chose. Voilà, d'abord, mais voilà, elle a réussi. Voilà, l'œuvre est oui. là, le truc existe. Donc après, on aime pas, mais c'est vrai que ça a permis aussi ce type de changer tout ça. Mais il y a plein de films comme ça qui. Hocus Pocus. Oui. Hocus Pocus. Mais oui, mais voilà. Mais qui est revenu d'ailleurs en plus à la mode ces derniers temps avec le Ouais. deuxième, Mais etc. Donc il y a plein de choses qui à chaque fois, c'est un univers qui a toujours fasciné. Voilà, Mm. qu'on n'aime pas, qu'on s'y reconnaisse ou pas, il y a toujours forme de fascination autour de la De sorcellerie, l'inconnu, mais autour de ce qu'on comprend pas toujours c'est ça. aussi. Mais c'est intéressant parce que moi, du plus lointain que je me souvienne, je pense que j'ai jamais perçu la sorcière comme négative, dans le sens où moi je suis une fan de tout ce qui est fantastique. Mhm. Puis j'ai grandi bah, dans l'époque Harry Potter où j'étais très jeune sur ça. Mm. Et il y avait même Sabrina l'apprentie sorcière, même avant, ou des choses comme ça. Donc moi, du coup, c'était pas négatif. Ouais. Mais par contre, par exemple, dans ma culture, la magie en tant que telle, ou les dons étaient mal perçus. Mais pas forcément, enfin, du coup, j'avais pas fait l'alliance avec la sorcière parce que du coup, j'ai grandi avec, dans cette pop culture où du coup, la sorcière était plutôt, on l'humanisait, on la remettait en mode gentil, Oui, bien Sabrina sûr. la sorcière, tout ça, Ouais. Charmed, enfin, Ah bah, Harry Potter. À la base, quoi. Harry Potter. Et donc, du coup, bah, Le Seigneur des Anneaux, enfin, tu vois, il y avait plein de choses comme ça. Donc, moi, je l'ai jamais vraiment perçu comme ça. Et du coup, mm, mm. quand on me dit non, mais les sorcières, c'est négatif, c'est comme.
Bah pourquoi? Non, mais c'est intéressant, tu vois. C'est intéressant parce que tu vois bien qu'au fil des ans, du coup, sur 2 générations, 3 générations, il y a déjà des choses qui se jouent Mm, dans cette perception finalement qui est différente. c'est vrai. Mais il y a cette image-là que tu évoques dans les films, et puis après, il y a effectivement cette réalité, cette notion, comme tu disais, d'avoir des dons, des capacités. Et là, tout de suite, on rentre dans quelque chose bah, qui est un peu moins imagé au départ parce qu'on y a moins accès, et en même temps qui est un peu occulte, et là, qui peut faire un peu flipper, où les gens, effectivement, quand c'est lié à une certaine culture, mais j'allais dire dans l'ensemble des cultures ou religions, tu vois bien qu'on a encore ce truc-là de, voilà, c'est Mais pas c'est ça, génial. tant que ça reste dans la pop culture, c'est du fictif. Donc, Mm. ok, ça peut être gentil, il n'y a pas de souci. Après, voilà, dès que dans la vie de tous les jours, c'est hors norme, c'est hors du Oui, commun, quand les gens bah là, viennent tout te de suite, voir ça pour fait autre peur. chose, Ouais. quand les gens viennent, ils vont dire qu'ils viennent voir faire un soin énergétique, ils viennent, puis ou même pas, tu vois, c'est pas un truc forcément, t'en as qui vont Pour partager bouche ébruiter, à ouais. oreille, mais ils vont pas forcément plus que ça les bruiter, tu vois. C'est ça. Et je le vois même chez certaines clientes, par exemple, les gens vont facilement poster sur les réseaux sociaux le massage au bol chantant, parce que c'est joli, ça fait rêver, c'est vibratoire, Ouais. etc. Donc c'est très concret en même temps, c'est des vols. Et quand c'est le son énergétique, c'est bizarre, je ne le retrouve pas forcément en story. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Rien. Non, mais c'est rigolo de Je voir vais ça. me détendre. Je vais me C'est détendre. ça, quand c'est une Ah, petite séance super. de magnétisme ou quand c'est pour autre chose, voilà. Ouais, Et c'est puis après, vrai. Ouais, moi, et puis t'as des ouais, gens je le qui vois. l'assument complètement. Là, j'ai fait une cérémonie privée, c'était avant-hier pour la nouvelle lune, et voilà, avec quelqu'un qui m'avait demandé, etc. Bon, là, elle l'a affiché complètement sur ses réseaux, mais parce que voilà, c'est quelqu'un qui est déjà dans ce Mm. travail. Mais sinon, c'est vrai que chez les Moldus, Mais même moi, je le vois quand on me demande ce que je fais. Alors, quand la personne, je la connais pas forcément. Quand j'aborde les soins énergétiques, ne sachant pas si elle est très ouverte ou pas à ce type de pratique, bon, bah, pour éviter de la faire flipper, parce qu'elle va se dire, c'est quoi encore ce truc, je vais mettre en avant que c'est au moins déjà un moment de détente et de relaxation. Ouais, il y a Parce que des voilà, la stratégies. personne, moi, tout ce que je lui demande, c'est elle s'allonge, elle se détend. Et puis, moi, après, je fais le soin que j'ai à faire. Justement, voilà, à, à réactiver des circulations énergétiques, à soulever des blocages, des choses comme ça. Après, voilà, que la personne le ressente sur le moment ou pas, ça, c'est en fonction justement de son De ouverture l'ouverture. d'esprit, de ses ressentis. Mais au moins, voilà, je dis, bah, c'est un moment de détente et de relaxation. C'est vrai que ça nous amène à aller dans des petites stratégies de... Ouais, voilà. Mais ça m'amène à faire une petite transition bah, par rapport à votre entourage. Puis on parle aussi de nos clients. Mais ouais, par alors, rapport à votre entourage, c'est quoi t'as leur raison. perception? Moi, alors aujourd'hui, je l'assume complètement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très ouvert. Mes enfants, d'ailleurs, des fois, ils en rigolent. Alors, ça veut pas dire ils aiment tout, voilà, ils font leur truc, mais ils me disent, je préviens, quand ils ont des copains à la maison, ma mère, c'est une sorcière. Donc, c'est très clair. Donc, t'étonnes pas s'il y a des trucs bizarres, s'il y a machin. Et c'est très drôle parce qu'en même temps, ça les fascine un peu, les potes, tu vois. Donc, ils regardent, voilà. Il y en a qui me disent, ah, ok, c'est quoi, machin, qui viennent discuter. Donc, c'est toujours très intéressant. Et moi, je l'assume et j'en profite parce que je voudrais rendre hommage à quelqu'un grâce à qui j'ai assumé cette casquette-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis ouvertement le mot business switch parce que moi, je la lie souvent à l'entrepreneuriat. C'est Laurie Audibert. Et Laurie Audibert, c'est la première femme qui s'est en tout cas, déclarée autoproclamée Business Switch dans toute la francophonie. Et c'est elle qui a ouvert la voie en tout cas. Et cette nana m'a beaucoup inspirée. Et donc, elle est coach aujourd'hui. Mais le côté entrepreneuriat mystique, c'est elle vraiment qui a apporté ça en francophonie et qui a permis bah, à des femmes comme moi de dire à un moment donné, mais soyez OK avec ce que vous avez envie de transmettre. Et si vous êtes à l'aise et si surtout vous avez envie de l'assumer et de le dire, alors faites-le, quoi. Et elle sait pas non plus dire, bah voilà, j'ai dit que j'étais business witch, maintenant le terme, c'est que pour moi, vous pouvez pas l'utiliser. Pour moi, elle incarne aussi cette sorcière qui est dans le partage et dans le don et d'ouvrir la voie. Et c'est vraiment elle, et ça me fait plaisir du coup de pouvoir lui rendre cet hommage-là parce que Yes. voilà, allez la suivre sur ses réseaux. Laurie, salut si tu nous regardes, tu nous écoutes. Et, voilà, elle a d'ailleurs sorti un livre qui s'appelle Ensorceler votre business, et c'est une des premières qui m'a montré que c'était possible de pouvoir mettre dans son travail, dans son quotidien, etc., cette notion, cette magie, et puis de ce qu'est de l'être, et que voilà.
elle a ouvert la voie et en tout cas, grâce à elle, pour moi, c'est totalement assumé aujourd'hui. C'est sur la place publique et je m'en cache pas. C'est totalement, que ce soit sur mes réseaux sociaux, je partage certains quand je fais des petits rituels, etc. Vraiment, moi, c'est ouvert, je me le revendique et aujourd'hui, et ça me fait du bien. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est hyper libérateur. Voilà. Et même C'est auprès de un ta cheminement. famille, même auprès de ta famille, Et c'était tout. alors, auprès de ma famille, j'ai envie de dire, ma sœur totalement fin ouverte, donc d'ailleurs elle en parle comme ça, mais c'est marrant parce que mes neveux et nièces, ils savent que ils adorent venir chez Tata sorcière parce qu'ils peuvent taper sur les bols, il y a des pierres, il y a des machins, c'est trop cool. Euh, Ma mère, elle, qui a une curiosité, tu sais, je passe un œil de temps en temps, c'est sympa. Ah ouais, bon d'accord, c'est comme ça. Mon père, il a 150 milieux, il a rien compris. Je suis sûre que demain, je lui demande qu'est-ce que je fais dans ma vie. Je pense qu'il en... Voilà. Il dit, ouais, l'entrepreneur. Décoratrice d'intérieur. Ouais, c'est ça, c'était le truc qu'elle dit il y a 10 ans, tu sais. Donc, voilà, sur la famille proche. Après, je pense que la famille un peu plus éloignée, bah, ils doivent me suivre sur les stories. Et puis, bah, sinon, ils peuvent venir se renseigner. Venez me voir, je suis là, je vous explique. Et toi? Bah moi de mon côté, alors j'ai envie de dire au niveau de mes amis, de mes réseaux, là je m'assume de plus en plus. Euh, Mon père qui est très terre à terre, je vais pas évoquer ce genre de choses-là avec lui ou quoi que ce soit. Ma mère un petit peu curieuse, l'autre jour justement je racontais à une copine avec qui je partage mon bureau le premier désenvoûtement que j'ai fait où Sabrina justement m'a épaulé un petit peu sur voilà j'avais établi un protocole, j'avais demandé bah qu'est-ce que t'en penses, donc du coup elle m'a aidé à peaufiner tout ça. Et donc moi je raconte ce qui s'était passé donc devant ma mère qui a été un peu surprise, mais voilà qui était pas, tu vois, dans la crainte ou quoi que ce soit. Mm. Je pense surprise aussi du fait de c'est le genre de pratique qu'elle s'attendait peut-être pas forcément. Mais elle s'intéresse parce qu'elle aussi, là, elle commence à s'intéresser aux pierres, à ceci, cela. Donc voilà, je crois que c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin chez elle aussi. De toute façon, elle a une vibes A. Elle a une Ouais, énergie A. c'est ça. Et puis, tu sais, c'est toujours pareil. C'est pas c'est l'histoire, c'est pas de l'imposer. Moi, si tu m'interroges, je vais Oui, répondre avec plaisir, c'est etc. ça. Après, je vais pas venir te dire coucou et tu sais ce que je fais ça, etc. Ouais. Moi, Chacun vit comme il a mes envie enfants, de ils sont encore un vivre. peu petits, donc bon, tu vois, Mm. je suis ouverte avec eux, je leur en parle, puis je leur dis, je dis, maman, c'est une sorcière, ils me disent oui. Donc, je trouve ça très rigolo. Mais comme ça, voilà, ils vont baigner, de toute façon, ils vont baigner dedans. Euh, L'autre Oui, puis il y a jour, plein de manières hein, de le vivre, il y a plein de manières de pratiquer, il y a plein de ouais, manières de voilà, c'est ça. faire. J'ai envie de dire, il y a autant de manières d'être que d'individus. Donc, C'est ça. Hmm. Ouais. Bah, moi, je l'assume. Des fois, je l'assume. J'allais dire, je l'assume trop, mais non. Est-ce qu'on assume trop? Non. Moi, il y a des fois, on me demande, bah, qu'est-ce que tu fais et tout. Et après, je suis en mode, bah, je suis un peu une sorcière. Je suis un truc comme ça. Et là, t'as les gens qui me regardent en mode, je- qu'elle dit. ouais, ouais. J'assume et tout. Mais au niveau de ma famille, bah, ma mère, elle voit, elle fait, bah, surtout quand je fais brûler de l'encens ou des choses comme ça, elle va dire, ah, t'as encore fait brûler des trucs! Et tu vas, et inversement, tu vas dans des Toujours bien, cultures, maman. l'encens, c'est quelque chose, c'est normal, c'est-à-dire ça fait Bah oui. partie presque d'un rituel quotidien, tu vois, ils passent leur encens, donc tu vois bien que c'est différent et c'est très occidentalisé aussi, cette approche, Mais, parce que cette question de sorcière, pas sorcière, peu importe, ou guérisseuse, peu importe comment on va la nommer finalement, parce que sorcière, c'est juste une dénomination qu'on va mettre sur les femmes, pour le coup, très mm, particulier, parce que quand on parle de sorcier, déjà, on a une connotation différente, alors qu'il y a des hommes qui se revendiquent aussi sorciers, hein, on oui. voit aussi sur les réseaux, etc. Mais, et après, il y a plusieurs écoles, parce que si on commence à rentrer dans les courants païens qui peuvent exister, etc., le paganisme, etc., enfin là, tu as pléthore de choses. Mais je pense qu'avant tout, c'est vraiment cette liberté d'être Mm. et de pouvoir, parce qu'après, il y a énormément de noms qu'on va pouvoir positionner dessus. Et tu vas aller dans des pays, c'est totalement normal. C'est-à-dire que les gays vont te regarder, mais c'est. Tu vois, t'as- Genre, pourquoi t'es aussi fière que ça? C'est la base. mais non, mais c'est vrai. C'est Moi, comme si je tu suis t'appelais, partie ouais. À Cuba, enfin, ça étonne personne, en fait.
parce qu'ils ont une culture qui est très proche. Alors là, c'est autre chose, parce qu'il y a des cultes qui se rapprochent un peu du vaudou, etc. Mais Mm. pour eux, c'est très spirituel. On parle avant tout de spiritualité. C'est ça. Oui. Tu vois, donc c'est après les pratiques, les rituels, c'est voilà, c'est différent. Il y a des us, des coutumes, mais effectivement, cette spiritualité, on la retrouve dans tellement d'endroits du monde que. Mais les Occidentaux, Oui. on aime bien. Ça prend Faut du faire comme temps. voilà, bien pensant, il faut que ça rentre dans les cases qu'on a décidé, dans lesquelles ça allait rentrer. Ouais, Voilà. c'est Si vrai. ça rentre pas, ça n'existe pas. Mm. Oui, On ou n'en alors parle c'est pas. Ouais, voilà, oui, c'est ça. ou on va montrer du doigt. Oui, on juge. On ne nomme pas ce qu'on ne peut pas nommer. Oui, Oui, celui puis je dont rappelle toujours, j'aime bien, moi, pareil, la langue des oiseaux, tu vois, mais le jugement, c'est le juge qui ment. Donc si Hmm. tu juges, allez, hop. Ça va ça. Comment vous vous êtes connecté ou reconnecté à cet univers-là parce que du coup, vous me disiez que tout à l'heure, vous avez... Enfin, toi, tu me parlais de la perception qui était négative dans un temps, puis tu as parlé de déconstruction. Toi, tu m'as dit que oui et non. Enfin, c'était un peu... oui, t'avais... avec le mythe du puits et tout ça. Mm. Donc, comment ça, la vie, en tout cas, vous a amené à vous connecter à ça, au monde oui. Alors, moi, ça a été, je pense que ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Donc, il y a eu une curiosité avec un espèce, ben, pour prendre le nom de ton podcast, d'éveil qui s'est fait un peu au fur et à mesure. Et puis, à un moment donné, il y a quand même un moment de vie. Souvent, ça se fait un peu dans la, dans la douleur, quand on a tendance à dire. Il y a un moment de vie où ça, les choses ont basculé, c'est-à-dire d'un quotidien peut-être qu'on pensait être dans une zone de confort, finalement, qui n'était peut-être pas si confortable que ça. Donc, je suis passée par un burn-out, je suis passée avec une séparation compliquée juste avant, etc. Donc, plein de trucs dans la vie perso, de challenge, enfin, des expériences pas très cool. Et puis, il y a eu cette prise de conscience pendant le burn-out, qui n'a pas duré si longtemps que ça. Donc, je m'estime heureuse parce que je sais que certaines traversent des phases beaucoup plus compliquées. Mais il y a eu vraiment une espèce de chamboulement, de trucs qui s'est passé en disant d'abord, je peux plus continuer à vivre comme ça. Donc ça me correspond plus. Donc comment je trouve? J'ai commencé moi, alors c'est pas la sorcellerie, mais c'est le développement personnel qui m'a Mm. emmené finalement vers dans ce chemin-là, parce que donc je me suis formée en naturopathie et le hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas, fait que le un de mes formateurs dans les modules de naturopathie était chaman. Donc il y a quelque chose aussi là qui s'est ouvert. Oui, parce qu'on a fait la même école de Oui, naturopathie, c'est le mais seul intervenant qu'on c'est n'a le pas eu seul en commun. intervenant qu'on n'a Ah, pas eu en commun. Elle, je Euh, l'ai pas eu. grave. voilà, après il y a Faut eu, pas le après, il y a rencontrer. et puis après il y a des rencontres parce que les Oui. pistes se font. Il y a plusieurs rencontres qui se font. Donc voilà, c'est tout un cheminement personnel. Après de se diriger, voilà, de commencer à suivre des coachings. Donc moi je suis allée voir Tony Robbins parce que c'est lui qui m'a et alors, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui qui répond moins, mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment éveillé en fait à ce que pouvait être le développement personnel, se remettre en question, etc. Puis après, il y a eu Joe Dispenza, qui est toujours, qui est quelqu'un qui m'accompagne toujours. Il y a eu, J'ai l'impression que Tony Robbins, c'est un peu le passage obligé. C'est quand tu commences à faire du dev perso, il y a eu Eckhart Tolle, et après, il y a eu c'est dans plein de les gens. premiers, c'est Tony C'est Robbins. ça. Et après, il y Ah, a eu moi, plein de J'adore par exemple. moi, femmes. j'ai commencé par Joe Dispenza. Tu Ouais, vois? mais tu vois, mais c'est génial. Et moi, aujourd'hui, Joe Dispenza, je continue encore avec lui. C'est génial. Et il y a plein, enfin voilà, c'est des gens, c'est des personnes. Et il y a eu cet éveil comme ça de prise de conscience. Et puis, il y a eu un jour, un vrai truc, il y a eu un vrai basculement un jour sur une clairaudience qui s'est déclenchée. Et ça a été par contre beaucoup moins drôle et beaucoup moins sympa. Ouais. Voilà, quand les choses, voilà. Mais bon, ça s'est passé, donc et j'ai eu la chance d'être bien encadrée, de bien être entourée, enfin, en tout cas, d'avoir les bonnes personnes ressources à ce moment-là. Mais quand tout ça s'éveille et va vite, oui, il y a un côté où tu dis, ouh là, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Tes ressentis changent, ta perception du monde change, tu as des gens de qui t'étais proche, tu t'aperçois que t'es plus du tout en phase et tu dis, mais je comprends pas, il y a 15 jours, on était encore en train de se marrer, j'étais totalement raccord avec ce qu'il disait et là, plus du tout. Mm. Et tout ça, c'est aussi de travailler sur soi parce que c'est de trouver une meilleure compréhension de soi. Et là, tu commences à faire tomber un peu les masques. Et puis, bon, il y en a encore d'autres à faire tomber. Mais bon, ça, c'est un travail d'une vie, j'ai envie de dire. Quand tu mets le pied dedans, ça s'arrête jamais. Ouais.
Donc voilà, Mais donc c'est intéressant, ça rejoint le premier épisode de cette saison-là. C'est sur l'éveil de soi et je partageais bah, tous mes petits éveils que j'ai eus et qui ont fait que ouais, ça t'amène à déconstruire plein de choses, que tu vois que les gens qui t'entourent, ils commencent à partir et toi t'es là en mode bon d'accord, je what the continue. fuck? Qu'est-ce qui se C'est passe? ça. T'es challengé, t'es là en mode ok. Mais ouais, c'est ça. Et puis après, il y avait une envie d'être plus en connexion aussi avec dans le changement de vie, de la nature, d'être plus respectueuse, enfin d'avancer aussi sur ce truc-là. Donc voilà, après, c'est des choses qui se mettent en place et puis de se reconnaître dans cet archétype de la sorcière et de dire, ok, ben ça me parle. Hmm. Ah ouais, ouais, ça me fait écho chez moi, ça résonne. Donc, bah, je suis peut-être comme ça. Ouais, et puis alors, du coup, bah, allez, on s'engage dans ce qu'on appelle la voie de la sorcière, en fait, et dire, ok, j'ai envie de m'engager là-dedans, j'ai envie d'aller plus loin. Et puis après, les outils, voilà, moi, il y a le son, j'aime beaucoup utiliser le son, les vibrations, mais les plantes aussi, c'est le côté naturel, mais voilà. Et puis après, ça Oui. suit son chemin. Et puis peut-être que dans 5 ans, on se reverra sur ton épisode 2500 de ton podcast, et puis on verra où on en est, et on aura peut-être pris un autre chemin. On n'en sait rien, je ne sais pas. C'est vrai. En espèce de bilan. Alors, On fait confiance, on suit le flow. Pour moi, ça fait partie aussi, c'est d'accepter, en fait, voilà, et de se laisser un peu porter. Rester actrice, mais accepter de se laisser porter aussi. Hmm. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à te reconnecter ou te connecter? Alors moi, j'ai envie de dire, pour changer, mon parcours ressemble beaucoup à celui de Sabrina. Mais c'est pour ça qu'on s'est trouvé, hein. Moi, d'abord, ado, j'ai eu pas mal de curiosité. Voilà, à m'intéresser à différents outils, les oracles, le tarot, les choses comme ça. Et puis même, voilà, la sorcellerie à proprement parler. À l'époque, il n'y avait pas énormément, par rapport à aujourd'hui, Hmm. il n'y avait pas énormément D'oracle, des trucs comme ça. d'oracles et puis même de livres. Hmm. Il y en avait, enfin, j'ai envie de dire, il y en avait peut-être, enfin, moi, je parle de ça il y a 20 ans. Ouf, ça pique ça! Vous Il y avez a vu, je 20 suis ans, il pas n'y avait toute pas seule. autant d'ouvrages que maintenant. Maintenant, quand tu vas à Cultura, tu te dis non, faut que j'ai les mains dans les poches quand je passe dans certains rayons pour C'est éviter ça. de tout dévaliser, hein, voilà, on est d'accord. Je passe de zéro à maintenant à la Fnac, il y en a, Ah ouais, non, il y mais en c'est ça, a, librairie. t'as 10 mètres carrés rien que pour ça, et t'es là, Ouais. tu comprends pas, alors qu'avant, tu peinais à trouver dans un rayon grand d'une étagère, voilà. Hmm. Donc Ouais. d'abord, ouais, de la curiosité, en plus de ça, bah pareil, enfin, tu vois, de la reconnexion, moi, avec mes origines, bah, du côté de ma maman. Qui s'est fait plus ou moins naturellement parce qu'après moi quand je fais de l'introspection, je vois que bah, étant ado, je me faisais déjà des rituels d'ancrage Hmm. sans en avoir conscience, des choses comme ça. Enfin voilà, je faisais déjà des petits rituels sans que bah à l'époque on mettait pas forcément de nom dessus justement. À l'époque, ça y est, Autant jadis. Jadis, naguère, voilà, de mon temps. autrefois. Et puis après, bah pareil, tu vois, il y a eu une phase de dev perso où voilà, j'ai commencé à faire du dev perso et puis dans ma pratique de dev perso, bah voilà, à m'orienter plus, j'ai envie de dire plus spirituel au sens large, dans le sens où sur la fin de notre relation avec le père de mes enfants, lui justement s'orientait plus vers le christianisme. C'est Ok. en ça que je dis, moi j'étais plus sur un spirituel au sens large parce que moi, enfin, les religions au sens large du terme, ça m'a jamais appelé, quelle qu'elle soit. Peut-être un petit peu plus le bouddhisme qu'autre chose, mais voilà, sinon, au sens théologique, c'est pour ça que je dis moi au sens théologique du terme, j'ai pas forcément d'affinité ou de choses comme ça, donc du coup, plus d'un point de vue large. Et puis chemin faisant, j'ai effectivement le terme sorcière, sorcellerie, Ça parle. ça faisait beaucoup plus écho avec ce que je vibrais, avec ce que je vivais. Et donc ouais, voilà, si on doit mettre une étiquette, moi effectivement, l'étiquette de sorcière, de sorcellerie me correspond beaucoup plus que une quelconque autre étiquette, quoi. Hmm. Bah, moi, c'est intéressant. J'ai pas fait naturo, j'ai pas fait votre parcours.
Mais moi, comment c'est arrivé, c'est que du coup, j'ai été agressée et ça m'a amené, donc c'est l'événement chamboulant qui m'a Mm. amené après à me repositionner autrement, du coup, à me prioriser, à me défendre et tout ça. Et de là, je sais pas pourquoi, enfin, si j'avais une amie qui tirait des cartes, mais je me suis dit, ah, vas-y, c'est intéressant et tout. Je lui ai dit, explique-moi et tout. Et puis en fait, je suis partie beaucoup plus loin. Genre, j'ai acheté plein d'oracles, de tarot. J'ai commencé avec les pendules, j'ai Ah, commencé à tu t'emmènes les m'intéresser. dedans? Ah ouais, non, mais en plus, quand t'es une passionnée, genre intense, c'est ça. Et je commençais avec les cycles de la lune, faire des rituels de lune et tout ça. Et j'ai eu la chance en même temps, parce que c'est à ce moment-là aussi, j'ai commencé à être suivie par une psychologue. Et je lui partageais. Je disais, mais oh, regardez, là, j'ai fait un tirage. Puis en fait, ça s'est réalisé et tout. Je disais, mais en fait, elle aurait pu totalement me juger. Genre, me dire, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle est folle. Oui, on assume. Donc, mais concrètement, elle était là, ah, mais oui et tout. Et en fait, elle m'a même offert un pendule à la fin de notre, bah, parce que je partais vivre à Montréal, donc ça s'arrêtait. Et donc, elle m'a offert ce pendule. Elle a dit, bah moi, ça marche pas avec moi, mais je vois que ça marche avec vous, donc et tout. Et voilà. Donc, je l'ai gardé. Mais c'était fou parce que effectivement, la vie après t'amène à mettre Mm. des gens qui vont vibrer plus vers ta nouvelle Ouais, énergie et tout ça. Mais c'est vrai que Absolument. bah, des fois, ce qui peut nous connecter à cet univers-là, ça peut être très chamboulant, mm, comme ça peut être très naturel, parce que ouais. si t'es dans une famille où bah, c'était obvious que t'allais aller vers ça, ou que t'avais déjà des petites curiosités comme toi dans l'enfance, ça fait son cheminement. Mais moi, ce que j'ai compris après sur le tard, c'est qu'en fait, j'avais déjà été connectée à tout ça, mais plus jeune. Oui, c'est vrai. C'est ça. Mm, Et de me dire, en fait, c'était déjà là. mm. Et après, c'est parce que, bon, en plus, moi, j'ai eu une éducation catholique, tu vois. Donc, moi, j'étais en établissement privé, je suis allée au catéchisme, je suis baptisée, j'ai fait ma première communion, ma communion solennelle, enfin, la totale, tu vois. Genre. Donc, donc, il y a aussi à un moment donné un truc de rupture À qui se fait travailler. avec ça, parce que tu dis à un moment donné, et de l'autre De côté, tu Cato fais à avec tes. païenne. C'est ça, et de l'autre côté, tu fais avec tes potes des séances de spiritisme parce que tu as envie d'essayer, parce que tu as vu le film et tu te dis, ah, viens, on essaye, sans avoir conscience de tout ce qui peut jouer aussi là. Oui. Mais bon, voilà, mais qui ne l'a pas fait? Qui me jette la... Celui qui ne l'a pas fait me jette la Tu première l'as pas pierre. fait? C'est Mais vrai, non, t'avais fait ça? Moi, je l'ai fait, non, putain. Bah Ah, oui. je sais pas ce qu'on a ouvert, mais en tout non, cas. parce que justement, enfant, moi j'avais le souvenir, soirée pyjama chez une copine. Donc nous, on avait quoi, entre 8 et 10 ans, et donc elle avait une grande sœur qui était donc ado, qui avait fait et qui nous a dit non, non, surtout vous faites pas, c'est dangereux et tout machin. Donc en fait, finalement, tu vois, c'est quelque chose qui s'est ancré très vite en moi. Bah oui. Ouija, tout ça, non, niet, nada, touche pas. Donc du coup, non, moi j'ai jamais fait parce Mais que voilà, j'ai été prévenue et ça a fait écho en moi de dire non, c'est effectivement, fou ça. va pas Ah ouais, là-dessus. ça t'a marqué direct. Ouais, ouais, ouais. Alors sans que ça me traumatise, mais Mais tu vois, j'ai reçu le oui, oui, message t'as reçu le et je message, ouais. l'ai Mais intégré moi, en me disant, c'est pas ça. j'ai souvenir de ma mère, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout là-dedans, d'avoir avec des potes. Elle avait fait une soirée pour faire bouger le verre là sur la table, Oui, etc. moi aussi, je Je l'ai me fait. souviens dans notre appartement, et je me souviens qu'elles ont fait ça. Enfin, je sais plus qui y avait, mais je me souviens de ce truc-là parce que j'avais pas le droit de rentrer. Et tu sais, ils étaient dans la cuisine, ils étaient enfermés, etc. Mais je me rappelle de tout ce truc-là. Donc je me dis, tu vois, il y avait déjà quelque chose, et même elle qui maintenant, C'est pour qui ça se qu'elle est dire, curieuse. ah non, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. Si, Mais si, c'est le je me souvenir, souviens. je l'ai pas inventé, tu vois. Et ma question, c'est qu'est-ce que cette exploration, finalement, elle vous a permis de découvrir sur vous? Ben moi, ça m'a permis de me reconnecter à moi. Parce que voilà, le fait de bah ça on en parle dans un autre podcast là sur le multipotentiel. Quand on Mm. est multipotentiel, souvent voilà, on est perdu, on sait pas parce que voilà, justement, on ne rentre pas dans une case parce que bah, comme on l'aborde, un coup on est sur une chaise, le coup d'après on en est sur une autre et puis encore après on est sur une autre. Donc finalement on se cherche, on n'arrive pas à s'identifier. Et ça, pour le coup, c'est peut-être une chose où j'ai eu plus de facilité à m'identifier. Mm. Le côté, voilà, je suis une sorcière, j'ai des pratiques plutôt païennes, spirituelles, qui me correspondent, qui me permettent de m'aligner avec qui je suis. Mm. Donc moi, ça m'a permis une reconnexion à moi et finalement à connaître un petit peu plus qui je suis vraiment.
Ouais, je suis assez d'accord. Moi, il y a quelque chose de l'ordre de s'autoriser à, tu vois, de Ouais, s'autoriser à incarner c'est ça. finalement toutes tes parts. Ouais. Et pardon, enfin voilà, d'arriver à travailler et puis de peut-être transcender, transformer les choses. C'est-à-dire, il y a un côté très, ce que j'aime, c'est un côté très alchimique. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on s'aperçoit que finalement, on peut tout switcher et on sait que la pensée, c'est hyper important parce que la pensée crée finalement et le verbe manifeste. Mais c'était justement de cette prise de conscience beaucoup plus globale de qui je suis aussi dans le monde. C'est-à-dire Mm. ma place d'incarner toutes ces facettes, de prendre ma place et en même temps de me reconnecter finalement à ce qui m'entoure. Et après, je rentre pas dans les trucs de est-ce que c'est une illusion, pas illusion, mais de rentrer dans se dire, ok, je fais partie d'un truc beaucoup plus grand et de sortir finalement la tête, tu sais, de ce petit truc où tu es dans tes emmerdes, ton quotidien, ah mais ça va pas, je vais pas, enfin voilà, tu es dans le truc et tu te dire ça va pas en sortir, etc. Et en fait, tu te dis, mais non, mais regarde tout ce qui se passe autour de toi. Et peu importe, on voit bien qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui est extrêmement tumultueux, qui est même chaotique, avec des choses. Mais les conflits, ils ont toujours été là, et c'est vrai qu'ils ont toujours existé. On a toujours, mais c'est de plus en plus prégnant. Et moi, ça me permet aussi parfois c'est pas me protéger, mais c'est de pouvoir peut-être. Il y a un côté avec la santé mentale qui se joue. Tu vois, il y a un truc où de me préserver, en tout cas, voilà, De dédramatiser. J'irai pas jusqu'à dédramatiser parce que dans le côté dédramatiser, ça voudrait dire accorder moins d'importance à ce qui se passe et Mm. les choses elles sont dramatiques. Pour le coup, je reconnais. Enfin, tu vois, on peut pas. Enfin, après, ici, il y en a qui peuvent nier. Hein. Ça s'appelle des négationnistes. Pardon, je me suis jamais. On digresse. Ça. Mais donc, moi en tout cas, je ne peux pas, je vais parler en mon nom, je ne peux parler qu'en mon nom, donc je ne peux pas nier ce qui se passe et donc c'est dramatique, donc on peut reconnaître ça, mais c'est aussi comment moi, en tant qu'individu, en tant que femme, en tant que mère de famille, en tant que... Je continue à avancer sur mon chemin aussi, parce que je... Ça ne veut pas dire ne rien faire, ça ne veut pas dire ignorer, ça ne veut pas dire partager, voilà, il y a plein de manières de pouvoir intervenir, d'essayer de faire la part du colibri, en fait, à l'échelle, mais en même temps, on peut pas s'empêcher de vivre non plus. Et donc, c'était aussi ça, c'était me reconnecter à la joie. Parce que moi, à un moment donné, j'ai vraiment eu ce truc-là, en plus, j'étais très impliquée, j'ai fait de la politique dans ma vie, etc. Donc, il y avait un côté très... j'étais avec ma guerrière, tu vois, que je traînais, le côté pas revendicatrice, la notion d'injustice, enfin, tout le bordel et que tu traînes. Et à un moment donné, je ne vivais que par ça. Sauf qu'en fait, c'est terrible parce que à un moment Ouais, donné, c'est lourd. c'est lourd à porter. C'est marrant, Mm. c'est bizarre, c'est là où j'ai pris du poids, tu vois. Oh, Il faudrait le rendre. oh, Rends-le. dis donc, comme c'est étrange. Donc, je dis toujours, Coïncidence? Je ne je ne crois crois pas. pas. Et donc, je dis toujours, d'ailleurs, je dis pas je vais perdre du poids parce que qui dit perdre dit retrouver. Donc, du coup, Oui. je me laissais partir. Tu libères. Ah, mais Tu le il y a rends. vraiment ce truc-là. Voilà, et c'est ça que ça apporte aussi, cette espèce de travail, cet équilibre qui est toujours en mouvement. Parce que l'équilibre, ça, c'est quelque chose voilà, qui bouge tout le temps, il n'y a rien de permanent là-dedans. Mais de pouvoir dire, OK, qui je suis moi dans ce monde-là et qui j'ai envie d'être aussi. Donc c'est aussi pouvoir me projeter, pouvoir me dire, ouvrir un champ des possibles. Moi, voilà ce que ça m'apporte aujourd'hui. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, OK, quel champ des possibles je peux encore essayer d'ouvrir. Voilà. Et donc, c'est chouette de tomber voilà, sur des gens qui ont envie aussi d'ouvrir leur champ des possibles. Et c'est ce que voilà, je fais aussi avec Savannah. Et c'est chouette. Et voilà. Donc, c'est pour ça que oui, tu as raison, il n'y a pas de hasard. Plus on avance, plus on s'aligne. En fait, c'est une histoire d'alignement. Plus tu es aligné avec ta propre vibration, avec qui tu es, plus tu vas attirer à toi les bonnes personnes finalement. Clairement. Mais on attire ce qu'on vibre, c'est ça. Oui. Oui, on n'attire pas ce qu'on veut, on n'attire pas ce Ouais. qu'on est, on attire ce qu'on vibre. Ça, c'est bien vrai. Mais moi, je vous rejoins sur le fait ça permet, enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis de prendre ma place petit à petit. Et au-delà de ça, de faire un pas de côté et de comprendre. De Mm. comprendre qu'est-ce qui m'a amené à vivre ça, pourquoi j'agissais comme ça. Tu sais, c'est vraiment aussi c'est de creuser au niveau de l'histoire, parce que moi, je suis passionnée de tout ce qui est ancestral, Mhm. transgénérationnel et tout ça et en même temps d'arriver à m'écarter de cette histoire que je porte mais Qui t'appartient qui ne pas. m'appartient pas Mhm. et à la fois de créer ce chemin-là mais en même temps de le faire
soit dans la contraction et en même temps de le faire dans la paix, dans une certaine paix, de, de trouver cet équilibre, comme tu disais, et d'avancer et de s'aligner, de voir et d'observer la magie aussi. Mm. D'être Mais oui. cette cette observatrice de cette magie qui se crée quand tu décides et quand tu te positionnes, de dire, OK, là, c'est bon, je suis ce chemin-là et que tu vois comment ça se passe. Ouais, et puis de t'observer toi-même, parce que des Ouais. fois on fait des trucs, tu dis, oh, attends, qu'est-ce que je viens de dire là? Ou qu'est-ce que... Et en fait, au fur et à mesure, je trouve que plus tu avances dans ta voix, plus tu as ce truc-là de dire, ok, tu deviens finalement ton propre spectateur. Et donc Mm. là, c'est drôle, parce que tu as une prise de conscience qui se fait en disant, ok, là, je défocus, oulala, mais effectivement, et tu comprends mieux. Et c'est ok le chemin qui a été passé, les pseudo-mauvaises décisions qui finalement étaient juste des décisions prises à un moment donné avec ce que tu avais, les outils, les machins, etc. Et de dire, Fallait se passer par là. réconcilier avec, non, mais de se réconcilier avec tout ça, c'est-à-dire de pas être toujours, parce que sinon tu traînes ça non-stop en disant, ah, j'aurais dû, enfin, tu vois, j'ai pas fait, De mince. déculpabiliser par rapport à ça. Et c'est ça, exactement ça. C'est, voilà, j'ai pris ce truc-là, bah, c'était juste. Pour, j'ai une devise, c'est vraiment, tout est toujours juste. Mm. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe, voilà. Et là, ça. Ok, bah, vu que tu peux pas. Tu vois, c'est sur quoi je peux avoir une prise ou sur quoi je peux pas. Et voilà. Et à un moment donné, je vais pas perdre de temps là où je peux pas intervenir, là où j'ai pas la main. Et donc voilà, c'est comme ça. On va accepter et puis on va essayer de vivre le truc du mieux possible. Exactement. On va essayer de. Voilà. Et si vous deviez décrire la sorcière que vous êtes aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Elle a quoi comme place dans sa vie? Bonne question. Savannah, vas-y, je te laisse répondre. Ça réfléchir. Je me sens touche. Qui je sais. Si je devais la décrire, ben moi j'ai envie de dire que ben, du fait que c'est une facette de moi que j'assume de plus en plus, donc elle prend de plus en plus de place. Et ça me va très bien, je suis totalement d'accord avec ça, donc c'est tant mieux. Voire même des fois, je me dis que à certains moments, euh, elle pourrait prendre plus de place que, que plus de place que ce qu'elle a en ce moment, en fonction de certains moments de la vie. Mm. Euh, et moi, mais je dirais que la sorcière que je suis me permet d'oser plus. Hmm. Parce que justement, voilà, comme on disait, le fait de voilà, les pratiques qu'on a, notre pratique individuelle et la pratique qu'on partage, tout ça, bah voilà, ça nous aide à nous développer. Mm. Donc ça nous aide dans notre développement personnel et donc du coup à s'aligner avec qui on est et d'être en accord avec ce qu'on est, ce qu'on fait et de trouver davantage sa place dans notre monde et peut-être que des fois, j'aurais besoin d'écouter peut-être encore un peu plus cette sorcière que j'ai en moi pour lui laisser encore davantage de place pour être encore toujours plus alignée. Mm. Voilà. Je pense je pense que ce serait ça pour moi. Et elle ressemble à quoi si tu devais mettre un mot? Deux. Euh, euh, En un mot ou deux, deux mots. Rayonnante et ambitieuse. Oh, c'est beau. C'est beau! C'est Elle met le beau. niveau, là. Ça, c'est le côté lion, ça! Ouais. Putain, du coup, elle m'a mis la barre haut. J'aurais plus jamais Grave, dû c'est ce la que laisser parler en Ah, c'est premier. toi qui m'as dit de commencer à la première, hein? Alors, si je devais mettre un mot, oh, le challenge, je dirais Deux. une alchimie. Ben, je vais mettre un déterminant. Je vais mettre une alchimiste. Mm. La sorcière que je suis, c'est une alchimiste. Donc, elle vit pas dans la cabane au fond des bois ou dans sa tour d'ivoire, voilà, à Saruman. Je vis au cœur de, je vis au cœur de ce monde. Voilà, je suis là, donc je suis connectée au visible, je suis connectée à ce qui m'entoure et en même temps à l'invisible. Voilà, donc c'est toujours ce truc entre les deux
Donc voilà, une alchimiste et une multiple en plus, parce que il y a plein de choses. Mais j'aime bien cette notion de reliance, en fait, le fait de relier, oui, le visible, l'invisible. Je parlais tout à l'heure du business et du sacré. J'aime bien cette notion de relier les mondes, les gens, les dimensions, les énergies. Donc ouais, voilà, deux mots, alchimiste et reliance. Voilà. Et elle prend quoi comme place dans ta vie? Oh bah moi, elle est là tout le temps, elle est au quotidien. Moi, je me lève avec, je me couche avec. J'ai même plus de place dédiée, c'est-à-dire elle est partie intégrante de qui je suis. Donc elle est totalement, enfin, en tout cas, je l'incarne. Et puis voilà, il y a des moments où elle va juste être un peu plus en recul, voilà. Et puis je vais incarner peut-être un peu plus sur un autre axe. Mais quand je suis maman et quand on est trop de trucs, bah là, mais elle est jamais très loin, elle est toujours là. Elle fait, aujourd'hui, elle est totalement épanouie. Voilà. Alors des fois, je passe plus pour percher, mais j'ai comme plein de petites déesses au fond de moi, tu sais, des petits personnages et qui interviennent en fonction, tu vois, qui disent OK, c'est la bourre, et puis boum, t'as l'intuitif qui vient là, et puis t'as l'entrepreneuse qui vient à un moment donné, et puis bah, quand il y a besoin, ça va être celle qui est un peu plus sexy, ça va dépendre, tu vois, il y a tout un jeu qui se perd, mais ça fait partie, c'est véritablement dans mon identité aujourd'hui, quoi. Et moi, si je joue mon propre jeu, alors quand tu parlais, c'était intéressant. Le mot qui me venait, c'était pas comme une conteuse d'histoire, mais une personne qui, c'est plus que deux mots, hein, mais une personne qui, T'as vu comment elle triche? Grave. c'est vrai, Nous, elle nous a limités et elle, vas-y. C'est son podcast. Chut. merci. Mais en fait, c'est parce que je trouve pas de mots qui définissent ça, mais c'est comme le fait de permettre un espace où chacun peut raconter son histoire, pas une conteuse, pas, mais je sais pas, une cueilleuse d'histoire. Une autre- Mais je sais pas, j'ai pas trouvé. C'est comme ça que je la vois et très connectée à la Terre, à la Lune en particulier, ou même au Soleil. Mais en gros, c'est Ça fait un ça. peu un côté réceptacle, quoi. Tu reçois. Ouais, et pour le transformer, en Hmm. tout cas, pour Ah permettre bah, aux gens c'est de un peu trouver. alchimiste, hein, si je peux me permettre, parce que C'est peut-être ça Bah que tu oui, voulais c'est pas ça. dire. Tu l'as déjà ça dit. transforme. Ça transforme. Trop tard, fallait commencer. Bah, c'est pour ça que je suis partie sur la conteuse. Bah, je trouve qu'aussi, même le podcast est aussi un Bien espace où sûr. chacun peut raconter. Et c'est ça que j'aime bien, c'est le fait de, aujourd'hui, tu as cet espace-là pour raconter un moment de ta vie, un parcours de vie et le faire vivre et le mettre en lumière. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Donc il y a un truc avec l'histoire, j'ai pas encore trouvé. Reposez-moi la question dans un an. Non, Ça marche. Est-ce que, du coup, avec cette énergie de sorcière, vous vous sentez libéré de certaines peurs? Est-ce que ça vous a permis de vous libérer de certaines peurs, Du regard des autres. Ouais. Tu sais, alors, étrangement, tu vois, alors qu'on se dit, tu vois, que voilà, t'as encore des fois des connotations de la sorcière, comme je disais, c'est négatif, c'est malveillant, ceci, cela. Ben finalement, moi, plus j'allais vers cette pratique à m'aligner avec ma part sorcière, ben en fait, plus ouais, ça a permis que le regard des autres me passe, mais totalement au-dessus, quoi. Je... Ouais, c'est ça. Sabrina. Ouais, je pense que ça enlève des peurs, pas toutes, hein, parce qu'après, puis la peur, elle fait partie inhérente. À chaque fois, il y a forcément des choses qui reviennent. Donc, par contre, cette capacité à aller chercher les ressources et dépasser effectivement ses peurs, ça en fait partie. C'est quelque chose qui, oui, ça. Mais je pense que le côté de s'autoriser à être qui on a envie d'être, ça, c'est sûr que ça m'a énormément aidé là-dessus, en tout cas sur cette peur. Moi, longtemps, j'ai été dans ce truc de qu'est-ce que les autres attendent de moi et Oui. comment j'essaye d'être au mieux, tu vois, même à un point de fuir les conflits, d'être vraiment dans ce truc. Alors, en même temps, je suis une vierge, donc tu vois, le côté d'être très médiatrice, machin, enfin, tu vois. Virgo! Voilà. Ouais, donc, tu sais exactement de quoi genre d'être côté dans- très médiateur, très médiatrice dans les choses, dans cet apaisement. Des fois trop, parce que du coup, sur lesquels les gens peuvent se reposer et ça donne effectivement, ben,
à un moment donné, où, bah, les gens qui viennent, que tu attires, c'est des gens qui viennent juste prendre et puis il n'y a pas d'échange. Mmh. Et ben, ça m'a permis de poser des limites, en fait, aussi. Tu vois, donc et de cette peur de plaire, de ne pas plaire plutôt. C'est-à-dire que là, je me suis détachée, le côté effectivement d'habiter complètement cette sorcière, en tout cas de l'inviter à m'accompagner, et ben c'est ça, c'est de se libérer de cette peur de oh, je vais pas plaire, etc. Alors qu'aujourd'hui, mais de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, et puis c'est même bon signe quand tu plais pas à tout le monde. Mmh mh. Donc voilà, donc c'est très OK avec ça. Alors que tu m'aurais fait ça il y a 20 ans en arrière, mon Dieu, ouh là là, aimez-moi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ça beh, je pense que ça moi, ça m'a permis de, comment dire? De, bah, d'oser, et d'apprendre à aussi à m'assumer plus, à accepter plus, les parts, justement, sorcières, witchy, spirituelles, peu importe comment on l'appelle, mais de l'incarner, en tout cas, petit à petit. Là, j'en suis à mon commencement, mon milieu, je ne sais pas à quelle étape on est, mais en tout cas, on n'est pas à la fin. Mais de d'y aller, step by step et dans l'amour. Parce que, comme tu le dis, en tout cas, en tant que Virgo, principal juge de moi-même, moi. Donc voilà, donc c'est aussi à dire au côté juge de hey, tais-toi et de gagner en force avec amour et bienveillance, c'est ça. C'est ça. Arrête de me mentir. Il y a aussi Mm. un truc qui s'est joué, c'est marrant quand tu parlais, qui m'est venu, c'était aussi le rapport au corps. Il y Oui. a quelque chose qui s'est vraiment opéré dans Mm. cette réappropriation, parce qu'il y a aussi ça dans la sorcière, il y a aussi quelque chose de très charnel, mais de très dans le rapport à soi et de cette côté de se libérer aussi dans le moment. Et ça a vraiment changé le rapport à mon corps et de me réapproprier et de plus être parce qu'il n'y a pas de quand tu croises les sorcières, quand tu discutes et que tu te retrouves dans les mêmes énergies, en tout cas eh bien, je trouve que c'est quelque chose qui fait le jugement, le côté effectivement body shaming, etc. Et je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Toutes les femmes que Ouais. j'ai rencontrées qui sont dans cette vibe, Mm. euh, j'ai jamais eu cette perception, cette notion par rapport au paraître, Mm. par rapport effectivement au côté esthétique ou formatage, ou etc. Et ça m'a vraiment libérée d'un carcan aussi de, voilà, ok, et de s'accepter tel qu'on est aussi, et d'apprendre à s'aimer aussi tel qu'on est. C'est vrai. Mm. Et ça, c'est un truc ouais, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. C'est vrai. Bah, j'avais une question que je l'ai nommée, mais je pense qu'on l'a un peu répondu. C'était comment vous vivez la tension de l'image publique de la sorcière et celle qu'on porte à l'intérieur. Et, on en a un peu parlé, enfin, pas tout. Ouais, moi je vais lutter, enfin, je laisse les choses se faire et puis des fois je peux en rigoler aussi. Il y a des choses très drôles hein, sur les clichés sorcières. C'est ce Sur que les j'allais réseaux, il y a dire. des trucs ça. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que, Ouais, c'est drôle. bah, notamment, moi, je sais que j'étais, un moment, j'avais été amenée à faire une formation. Il y avait une nana dans ma formation très grenouille de bénitier qui limite, voilà. Là, pour le coup, cherchait peut-être même presque à te convertir. Mm. Donc un peu trop excessif, mais bon, à côté de ça, il y avait une musulmane qui était dans sa pratique de l'islam vraiment ouverte et tout machin. Et moi j'étais là, je dis c'est drôle, c'est l'histoire d'une d'une chrétienne, d'une musulmane et d'une païenne. Qui se Et, ouais, rencontrent. non, mais voilà, et moi ça m'avait beaucoup fait rire. Et aussi une autre fois comme ça, j'ai eu quelques clientes qui à qui je mettais pas forcément justement à ce moment-là encore trop en avant ma facette sorcière. Ou pareil, j'ai découvert en discutant en cours d'échange lors des consultations que c'était des chrétiennes pratiquantes et tout. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est marrant, c'est l'histoire d'une chrétienne qui vient chercher de l'aide auprès d'une sorcière pour aller mieux. Ouais, c'est pour ça. Non, je pense que Donc l'image, ouais, elle ça me fait évolue. beaucoup rire. Ouais, je pense que Entre l'image, elle qui je évolue. suis et l'image qu'on a de la sorcière, moi, ça me fait C'est beaucoup ça. rire. Mm. L'image évolue, elle va continuer à évoluer. Et puis, il y a toujours, malheureusement, peu importe d'abord qui tu es, au-delà de la sorcière,
dès que tu appartiens à ce qu'on pourrait appeler même une minorité, il y a toujours des clichés qui sont là, qui se trimballent. Alors effectivement, c'est essayer de les dépasser du mieux possible, de faire comprendre. En même temps, tu peux pas obliger les gens à comprendre ce qu'ils n'ont pas envie de comprendre. Mm. Et donc, je pense que juste être soi, être OK à garder cette ouverture d'esprit, cette tolérance, et voilà, et de l'amour, et puis basta, quoi. Enfin, tu vois, c'est le reste. Et puis après, le reste, on en rit, et puis il vaut mieux en rire que d'en pleurer. C'est ça. Voilà. Tu vois, ce qui me vient, c'est que au début, pour les sorcières, elles se sont fait brûler, chasser, persécuter parce que elles étaient indépendantes, elles étaient hors normes, elles avaient la connaissance et tout ça. Et j'ai l'impression que à l'époque où là où on est, c'est comme nous qui venons pas comme les venger, mais qui venons comme ben c'est bon, on peut se permettre d'être indépendante et on l'assume, et On on remet l'église remet au les... milieu du village, Ouais, pour c'est prendre ça, une bonne Oui, expression qui ça va vient de bien. l'ordre de la reprise de pouvoir, c'est ce qu'on c'est se ça. disait tout à l'heure, c'est reprendre son pouvoir. Et en plus, on a la chance, nous, d'être dans un contexte qui nous permet de pouvoir le faire aussi, et autant le prendre, ce pouvoir, et autant pouvoir le faire pour toutes celles qui aujourd'hui encore ne peuvent pas le faire, en fait. Et Mm. là, je vais bien au-delà de la posture de sorcière, ou peu importe la religion ou l'origine, etc. Aujourd'hui, là, en plus en tant que femme, je pense que c'est juste un positionnement en tant que femme. Faisons ce qui nous est possible de faire, profitons-en, et puis faisons en sorte que ça puisse rayonner le plus loin possible pour que d'autres, voilà, à leur tour puissent se libérer des carcans dans lesquels malheureusement elles sont encore enfermées, quoi. Merci de faire cette belle transition qui m'amène à vous poser la question. Quel conseil vous donnez à ces nouvelles futures witchy ou sorcières qui s'ignorent mais qui est curieuse De s'assumer. de s'assumer? Ouais, c'est un bon conseil. Et après, je dirais, tout va dépendre de d'où tu veux te diriger dans la sorcellerie et dans la pratique. Donc, je dirais t'informer. Mm. Je De pense bien que t'entourer. Mm. lire beaucoup pour pas faire n'importe quoi. Alors quand je parle là vraiment quand on rentre davantage dans une pratique, Oui. je pense que voilà, déjà s'assumer, oser et se dire ok. Et puis après il n'y a pas de meilleur moyen ou mauvais moyen pour commencer, mais c'est déjà peut-être de commencer par un bouquin, de dire tiens ça résonne ou pas, de ce que j'ai envie, de se renseigner sur les bonnes pratiques parce qu'il y a quand même des choses à faire, des choses à ne pas faire. Mm. Mm. Voilà, on parlait tout à l'heure de quand on est ado et des fois on fait des trucs. Voilà, donc plutôt d'aller chercher l'information, Avoir d'aller voir peut-être des gens aussi que parfois, même sur les réseaux, qui sont plus expérimentés, de regarder ce qu'ils font. Est-ce que ça parle? Est-ce que ça parle pas? Est-ce que ça te semble un petit peu limite avec toi, ce que tu vois, etc. Et puis tu vas te faire ton propre chemin aussi. Donc c'est ça aussi dans la sorcellerie, c'est aussi de se créer sa propre voie, mais d'aller chercher des informations. Aujourd'hui, il y a des ouvrages qui sont extrêmement connus, reconnus, voilà, parce qu'il y a aussi à boire et à manger, hein, c'est comme dans tout, dans mm. le dev perso, etc. T'as plein de choses qui existent, donc c'est peut-être déjà, ça, voilà, prendre le temps, en fait, ça prend du temps, Mm. voilà. Donc prendre le Et temps, puis ce temps-là, faut voir aussi se... effectivement comment on veut pratiquer, parce que c'est vrai qu'on l'a très peu évoqué, mais voilà, dans les Mm. pratiques, on peut faire voilà en fonction de son feeling, de nos ressentis, ou se rapprocher d'un panthéon de divinités, Oui. voilà, c'est chacun Effectivement. sa pratique, quoi. D'ailleurs, vous voulez partager un petit truc de pratique ou un petit exemple de pratique que vous faites? Bah alors, je dirais, pour moi, une des pratiques de base, au-delà du rituel, c'est de poser l'intention. Mm. Mm. Ça, je crois que Pour c'est propre moi, à je toutes les pense que pratiques. déjà, à la base, c'est de savoir Mm. poser ses intentions. Donc déjà, se clarifier, et tu démarres ta journée avec une intention. Tu bois tout, tu fais tout avec une intention. C'est l'intention et la gratitude. Pour Ouais. moi, c'est les deux, voilà, je dirais, je pense que J'allais parler de la gratitude aussi, justement, du coup, c'est ouais. deux choses importantes. Mm. Après, c'est plus en termes de peut-être de rituels. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les cycles lunaires, donc je vais avoir tendance à plutôt avoir des rituels de nouvelle lune, de pleine lune qui vont être en ancrage. Donc ça peut être travailler sur effectivement des envies, ce que je veux laisser et ce que j'ai envie dans lequel j'ai envie de me projeter, plutôt en termes d'énergie. Donc ça, c'est des choses qui sont dans mon quotidien. Enfin voilà, en fonction des cycles de la lune, si j'ai des décisions importantes à prendre. Je vais m'offrir ce temps là aussi pour moi. Donc voilà, la méditation, c'est quelque chose qui fait partie aussi de mes rituels.
Voilà, après, en termes de pratique, moi, j'aime bien. J'ai commencé il y a quelques temps, ça s'est présenté à moi à travailler sur la DS4. Donc là, c'est plus particulier parce qu'en même temps, tu décides pas vraiment de ce que tu as envie de faire. C'est plutôt, voilà, Mais tu ça fait reçois les pareil. informations Ouais. et puis voilà. Mais voilà, on peut commencer aussi par se faire un hôtel sans divinité, sans rien. Ça peut être aussi d'avoir un endroit chez soi. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 mètres d'hôtel. On peut avoir un petit truc qui fait 30 Un petit centimètres, mais meuble. un lieu où on va pouvoir déposer. On va pouvoir poser voilà, un moment de connexion en fait à soi. Voilà. Alors Après, déjà, juste un petit meuble, genre deux, Ouais. trois casiers, ça suffit, hein. Mm. c'est ça. Ça Après, peut voilà. être Après, en termes de pratique, c'est vraiment très personnel, donc c'est Mm. toujours difficile de partager une Oui, pratique ouais. précise parce que, voilà, après, tu y mets aussi beaucoup de toi, donc c'est pas de faire un copier-coller, mais voilà, je Je dirais travaille. voilà, d'écouter aussi son intuition, ses ressentis pour vis-à-vis de sa pratique, parce que sur pas mal de choses, moi je rejoins Sabrina sur mes pratiques, mais moi je sais que par exemple, il y a des fois, parce que j'aime bien faire aussi des pratiques en fonction des cycles lunaires, des fois il y a certains cycles lunaires qui m'épuisent. Et du coup, même si j'ai envie de faire un rituel à ce moment-là, C'est non, pas. je le fais pas. Donc Mm. je m'écoute, je dis bon bah ce coup-ci, Oui, je vais me reposer et tout machin, c'est ça. mais voilà, après je sais que ça fait partie des pratiques que j'aime bien faire aussi de m'axer en fonction Si des. tu veux célébrer un sabbat, tu le célèbres. Si tu peux pas ou t'as pas envie parce que tu le sens Ouais, pas, bah tu le fais pas en fait. c'est Il n'y a ça. pas Mm. de Donc, truc écouter ses enfin, ressentis, son intuition, hyper important ça dans sa c'est la pratique. meilleure. Moi j'ai envie de dire, c'est la meilleure pratique qu'on puisse avoir. Ouais, je De suis faire en d'accord. fonction de ses ressentis et son intuition. Je suis d'accord. Il y a des D'ailleurs, sabbats que je préfère plus que d'autres et je les fais et voilà, où je vais vraiment ritualiser les choses. Bah là, on va bientôt rentrer effectivement sur la partie hivernale. Donc voilà, donc je vais faire ma bûche, etc. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien préparer. Je vais travailler sur l'intention. Bon, ça, oui, on n'en parle même pas parce que là, ça va être youhou. bah si, On on en adore parle. cette, Qu'est-ce que vous on allez adore faire pour cette Samhain? période. Vous allez faire quoi pour Samhain? Ou est-ce que vous allez le faire ou pas? Bah, étant donné que je vais avoir mes enfants, il va falloir que je vois comment je vais faire mon organisation justement pour la célébration. Ouais. Alors moi, j'ai déjà un peu commencé avec cette nouvelle lune qui est là quelques jours sur la semaine avant. Donc on a eu une très très belle soirée avec de la méditation, avec du bain sonore, avec du tirage d'oracle, pour voir sur les intentions justement de cette fin d'année, voir comment les choses vont pouvoir se dessiner. J'ai travaillé sur un sigil, donc j'ai créé en fonction de mon intention la création d'un sigil et de la bougie d'intention qui va aller avec et que je vais brûler effectivement le 31 en même temps, donc sur lequel j'ai gravé le sigil. Je travaille avec des herbes, j'ai consacré la bougie, donc avec une huile vibratoire. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Il y a eu la fabrication d'un encens, tu vois, ça passe par plein de choses. Et puis le soir de Samhain, c'est aussi cette notion d'ancêtre, enfin de rendre hommage aussi. À la fois à des lignées, ça peut être des personnes qui sont effectivement de la famille, donc qui sont vraiment dans la lignée ancestrale, mais ça peut être aussi des défunts des personnes qui nous ont accompagnés sur des parties de notre vie qui sont plus là. Ça peut être les animaux domestiques. Alors ça, c'est dans Dias de la Muerte aujourd'hui. Enfin, le 27, c'est déjà le début, effectivement, des jours des morts. Et ça démarre avec les animaux de compagnie. Donc ça peut être, enfin, il y a plein de choses à faire et qui sont possibles de faire. Donc pour moi, c'est un moment où je vais me prendre du temps pour être en connexion, pour remercier peut-être tous enfin voilà, ces défunts qui m'ont accompagné, qui m'ont donné de l'amour, et puis c'est une manière aussi de ne pas oublier, voilà. Donc ça va se jouer voilà, autour de ces rituels-là, et puis de cette connexion, voilà. Et Ok. toi? Je réfléchissais, mais c'est fou, t'as donné tellement d'idées, j'étais là, oh, waouh, ça m'a inspiré. Ah bah chouette, ah, tant mieux, c'est le but. Parce qu'habituellement, moi, je me fais un petit truc simple, je mets une intention, j'allume une petite bougie, je me fais un petit tirage, Mais c'est tu très sais, bien puis je aussi. remercie et tout ça. Ça peut être simple aussi, un Mais ça rituel, peut, mais c'est En simple. fait, c'est ça, c'est en fonction du Mm. temps. Des fois, j'ai fait des choses beaucoup plus simples où ça a juste été la bougie, la photo, un temps de recueillement et puis passer à autre chose. Là, il s'avère que cette année, je suis dans d'autres énergies, je suis dans un truc. On l'a démarré beaucoup plus tôt cette année et parce que ça s'est fait comme ça et qu'on m'a sollicité. Donc, je me suis dit, OK, banco, allons-y pour cette belle semaine jusqu'au 31 et puis voilà. Et puis l'année prochaine, ce sera peut-être autre chose, hein. Mais oui, mais du coup, ça m'a inspiré.
Tu Eh m'as ben, inspiré, donc du coup, tant mieux. je vais prendre le temps de réfléchir là. Surtout que là, je pourrais le commencer même dans ce bureau-là où je suis. Donc il y a eu pas mal de changements, en tout cas, même en termes de lieu dans ma vie. Donc j'ai encore plus d'espace pour célébrer. Donc voilà, mais oui. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie, c'était super. Merci Euh, à toi. un beau moment de sororité, de sorcérité. Là, je sais pas pourquoi j'ai tenté, mais j'ai tenté. Je sais très bien, on prend, on prend. Est-ce que du coup vous voulez partager, je sais pas où est-ce qu'on peut vous retrouver, c'est votre moment, petite pub. Petite pub. Ben moi, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sabrina.holistica avec un Y pour le premier qui remplace le I. Et voilà, partout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, je ne sais quoi, YouTube, et le podcast qui va arriver aussi, le Lab de Sable. Donc voilà, c'est la pub. C'était fin de l'encart publicitaire. Bah, moi pareil, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, donc ça va naturo. Et puis peut-être que par la suite d'autres choses se mettront en place et puis on se tiendra au courant. Ok. Voilà. Il sort quand le podcast? Il sort celui-là normalement le 31, Inch'Allah, si tout se passe bien. Alors, je rajoute une pub. J'ai un livre qui sort bientôt. Du coup, je rajoute mon livre. J'ai Vas-y. mon- Voilà, j'ai le premier livre qui va sortir, qui sera disponible sur Amazon, etc., qui arrive fin novembre, début décembre. Voilà. Bravo. En tout cas, merci beaucoup les filles et Merci à toi. merci Merci à toi pour pour cette l'invitation. Bah, avec plaisir. Merci pour cet échange qui nous rappelle qu'en fait, faut assumer la femme qu'on est dans toutes ses identités, Dans toutes les facettes. toutes ses facettes, tout son pouvoir, toutes ses connaissances et mettre une belle intention. L'intention et être dans la gratitude. Merci à vous. Donc, c'était Sophie Lerby pour le podcast Et si on s'éveillait? Si vous voulez participer, me donner des sujets sur lesquels je peux témoigner, échanger ou autre, vous pouvez m'écrire à et si on s'éveillait@solaressence.com. Voilà, sinon, vous pouvez me retrouver sur ce podcast ou sur mes réseaux. Et je vous dis à bientôt. Bye! Bye. Bye.